Non seulement je ne suis pas surpris, mais en fait, ça ne me fait ni chaud ni froid, quoi, en réalité. Il était temps pour vous? Oui, pour moi, je pense que devant l'échec patent de Barkhane et les coups bas que l'armée régulière malienne a pu supporter, je pense qu'il était temps que ces forces-là se retirent. Parce que vraisemblablement, ils sont passés à côté de leurs objectifs. Et puis Barkhane a fait comme si le Mali était pour lui, et finalement invite des gens alors que nous avions un accord bilatéral clair et net avec Barkhane, mais avec les autres, on n'a aucun accord. Donc ils ne peuvent pas débarquer chez nous quand ils veulent, comme ils veulent. Et ça pouvait se faire si Barkhane était en train de jouer un jeu franc avec le Mali, mais ce n'est pas le cas. Depuis que Barkhane est là, après avoir remplacé Serval, qu'est-ce que nous avons constaté? Le terrorisme qui était au niveau de Kidal, Tombouctou et Gao s'est retrouvé jusqu'à Mopti au centre, sur près de 80% du territoire malien. Nous avions perdu plus de 5000 personnes, plus de 400 villages disparus de la carte du Mali, plus de 900 écoles fermées. Le terrorisme s'est retrouvé finalement en se métastasant partout au Mali, même à Bamako, sauf que Bamako n'a pas capitulé. Donc, nous avons également vu avec l'accord d'Alger que Barkhane pouvait nous aider à ce qu'on aille quand même dans un DDR assez rapidement, mais ils n'en ont jamais fait leur problème. Le président français qui vient demander à ce que nous partons dans une révision constitutionnelle, juste pour appliquer l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d'Alger, sachant bien que le peuple malien est complètement révolté contre cet accord-là. Ça n'augure pas. Et nous avons patienté. Et on vient finalement jusqu'à nous interdire notre espace aérien. Mais ça ne peut pas marcher. Je vous donne juste un seul exemple. La zone office du Niger. Lorsque l'armée malienne a demandé à Takuba et à MINUSMA de les aider à sécuriser rapidement la zone office du Niger dans une mission de 2 semaines seulement, mais ils sont restés silence de mort. Comment on peut compter sur un partenaire qui depuis 9 ans est là? Ils empêchaient même le Mali de s'armer correctement. Finalement, je pense que trop, c'est trop. Et si on décide de nous abandonner en plein vol, puisque nous ne sommes pas aussi naïfs que les autres, donc les dirigeants maliens ont décidé de chercher d'autres partenaires assez rapidement. Surtout que c'est un partenaire, je peux même dire, naturel. C'est un partenaire qui, depuis l'indépendance, a aidé notre pays à s'en sortir, à former nos cadres, à former nos militaires, nous a fait des dons gratuitement. Et pourquoi ne pas retourner? Les hommes, les couples se marient, les couples se divorcent et les couples se remarient. Donc c'est la chose, c'est la même situation avec la Russie. Maintenant, qu'on nous dise que c'est des mercenaires, que c'est Wagner, que c'est ci ou cela, nous on s'en tape. Franchement, ce n'est pas notre problème. Notre problème, c'est la paix pour le Mali. Notre problème, c'est la souveraineté, l'intégrité territoriale, la dignité des Maliens. Et qu'est-ce que nous allons laisser pour la prospérité? Qu'est-ce que les générations futures vont trouver? C'est ça notre souci. Et si on doit pactiser avec le diable, je le dis, on le fera. Mais de notre vivant, on n'entendra pas que le Mali a disparu. Voilà pourquoi moi je ne suis pas surpris, parce que les intérêts qu'ils visaient, ils se rendent compte maintenant que les marionnettes de dirigeants, les apatrides qui étaient dans ces différents pays-là, pouvaient leur permettre d'atteindre leurs objectifs. Malheureusement, aujourd'hui, ça a changé catégoriquement. Ils se rendent compte qu'ils sont en face de patriotes nationalistes et des gens qui ne reculent devant rien et des gens qui ont la tête sur les épaules. Ils se disent, ben écoutez, on n'a rien à faire ici parce que notre projet a foiré. Et le projet, il était clair, limpide. Ils sont venus, c'est juste un passage obligé
aider le Mali parce qu'on les a lancé un appel. Mais de l'appel en vous demandant venez nous aider en information aérienne, en vecteur aérien, et que vous venez vous installer ici. En plus de cela, vous n'avez même pas fini de sécuriser le Mali, vous parlez du Sahel. Quand Serval venait au Mali, on ne parlait pas de problème sahélien, on ne parlait pas de terrorisme au Sahel. Et même si on parlait de terrorisme au Sahel, les terroristes étaient au nord du Mali, entre le nord du Mali et l'Algérie depuis combien d'années? Plus de 15 ans, ils sont là-bas, ils font ce qu'ils veulent, c'était un no man's land pour eux. Ils le savaient, pourquoi ils ne sont pas venus les bombarder en ce moment ou les chercher? Vous profitez du Mali pour dire que vous allez mettre une main basse sur les ressources naturelles du Sahel. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas, ça ne marchera jamais.